Bonjour les amis, Monsieur Clapp en direct. On est le 21 septembre 2018, presque 15 heures, 14h55. Le sujet, le deuil, préparation avant le deuil d'un animal de compagnie qui est un membre de la famille. Donc, mon sujet est basé sur la préparation du deuil. J'ai écrit des choses là-dessus directement sur le deuil en préparation avant une personne part pour le grand voyage. Bonjour Stéphanie. Étant infirmier de profession, j'ai eu à vivre des moments auprès des gens, veut dire qui ont dû partir. Bonjour Stéphanie. Salut Méo. Méo penché mon ami. Donc, je vais vous parler du deuil, de la préparation du deuil. Préparer d'une façon à ce que on peut le vivre plus facilement, moins douloureusement sur une période étendue, mais qui se passe en immersion virtuelle 3D 360 degrés. Tout le monde, je pense, va être d'accord. Bonjour Gaétan. I love you Gaétan. Un beau bec. Donc, tout le monde va être d'accord que la perte d'un être cher, d'une personne, c'est extrêmement douloureux. Là, on va parler de la perte d'un animal de compagnie, qui est aussi douloureuse que de perdre un animal de compagnie, que de perdre une personne qu'on aime proche, qui est aussi douloureuse. C'est un traumatisme qui est douloureux, puis quand tu as vécu pendant des années avec un animal de compagnie, tu étais extrêmement attaché. Puis la perte, c'est quelque chose d'assez souffrant, puis à un tel point que ça peut faire en sorte que tu ne veux plus revivre ça, donc tu n'auras pas d'autre animal de compagnie, ou certains vont passer par-dessus, vont être capables d'aller chercher un autre animal de compagnie puis de partager leur amour, leur affection avec. Bonjour José. Donc, je vais vous conter un peu mon expérience au niveau des animaux de compagnie. Premièrement, moi j'ai eu une entreprise d'incinération d'animaux de compagnie pendant 8 ans. Elle était située à Deschambault-Portneuf. Ça s'appelle, la compagnie existe encore, on l'a vendue, elle s'appelle Crémation de la Sentinelle, qui est une très bonne compagnie avec les services funéraires pour animaux de compagnie, avec les retours de cendres ou non, dépendant. Bonjour mon bel ami José. Salut José, je t'embrasse. Belle caresse. Bonjour Antoine. Donc, moi je me suis spécialisé dans le passé dans la crémation d'animaux de compagnie j'avais mon propre salon funéraire, directeur funéraire, ça fait vraiment avec l'éthique comme si c'était des humains. Mais c'est des animaux de compagnie avec tout l'amour et l'attention qu'on leur donne. Puis à ce moment-là, j'avais des certificats, c'était l'incinération de comment que je procédais à ce moment-là. On va en venir ensuite au deuil par la suite. Moi, je me spécialisais dans la crémation d'animaux de compagnie. Donc, s'il y avait un animal de compagnie qui décédait, bonjour Steve. Félicitations pour toutes tes beaux vidéos, mon Steve. Hein? Steve est Steve Trottier, pour les gens qui le connaissent plus ou moins. Allez voir Steve Trottier. Il fait de la musique incroyable, il fait plein de choses, là. Il fait de la photographie, du vidéo, mais la musique qu'il fait, là, c'est wow. Steve, bravo, bravo, bravo. Un gros 10 sur 10 et plus pour ton excellent travail, puis ta profondeur d'esprit dans ta musique, puis dans ton aide, dans ta personne, quand tu présentes tes choses. Donc, un beau bravo à Steve. Donc, la crémation de compagnie, crémation des animaux de compagnie, moi, j'avais mon incinérateur. J'avais un salon funéraire, j'avais une salle aussi où les personnes pouvaient venir, puis j'avais des cercueils, des urnes pour les animaux de compagnie. Donc, la situation se passait comment? Donc, il y a des personnes qui, quand on arrive chez le vétérinaire, quand on va chez le vétérinaire, pour une raison ou une autre avec l'animal de compagnie, il y en a ça s'arrête là. Je veux dire, au niveau des émotions, des sentiments, ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autre chose qui va plus loin qu'on va laisser le corps pour une raison ou une autre après une euthanasie. Puis, le vétérinaire, qu'est-ce qu'il fait, lui, le vétérinaire, par la suite? Naturellement, l'animal de compagnie qui a été euthanasié, il est entreposé temporairement dans un congélateur. Puis, quand il est entreposé dans le congélateur, par la suite, moi, je faisais partie des rares compagnies qui récupèrent les corps des animaux de compagnie qui sont dans les congélateurs. Bonjour, Jérémia Jones. Puis ensuite, quand on récupère les corps, il y a des incinérations qui se fait tous en même temps. Okay? Dans l'incinérateur, ensuite, les cendres sont disposées. Okay? Ils sont disposés dans des endroits précis, dans les sites d'enfouissement
l'enfouissement autorisé pour ça. C'est comme ça que ça se passe. Pour les gens qui ne veulent pas récupérer les cendres. Les personnes qui désirent récupérer les cendres des animaux de compagnie, leurs cendres, parce que c'est un être cher qui a autant de valeur sur le plan spirituel que sur le plan physique quand il était présent, pour les conserver près d'eux autres, pour faire leur deuil. À ce moment-là, l'animal de compagnie, c'est précisé lors de l'euthanasie que cet animal de compagnie-là, il va être récupéré par l'entreprise qui fait l'incinération pour en faire une incinération individuelle. La manière que ça fonctionne, c'est que lors de l'incinération, moi, la manière que je fonctionnais, ma compagnie à moi, c'est que quand j'allais récupérer le corps, j'avais une autorisation pour récupérer le corps. Ensuite, quand j'arrivais, parce que naturellement, on veut le retour des cendres. On se pose souvent la question de savoir est-ce que c'est vraiment les cendres de notre animal de compagnie ou est-ce que, même chez les humains, il y en a même qui se posent la question, est-ce que c'est vraiment les cendres de mon père, de ma mère, mon frère, ma soeur, mon enfant, etc. Ça, c'est à valider sur l'autre côté. Je crois que oui. Je ne pense pas que personne n'oserait aller changer les cendres pour une je pense pas du tout. Là. Sylvie, bonjour Sylvie. Donc, bonjour Chantal. Donc, moi, comment je procédais, c'est qu'une fois que je suis rendu... je veux dire, à mon lieu d'incinération, au lieu de crémation, à ce moment-là, l'animal de compagnie, les gens voulaient avoir un retour, donc je montais un dossier, là, mais un dossier très, très, très bien monté, très, très, très bien détaillé, au cas où que les gens voudraient absolument valider que c'est bien leur animal de compagnie durant le deuil. Parce que durant le deuil, une fois que ton animal de compagnie est décédé, tu n'as pas nécessairement le goût, pas l'énergie, le plaisir, il n'y a rien dedans là, que tu veux. Non, tu ne veux pas voir ces photos-là. Mais par contre, le dossier a toujours existé. Puis les gens avaient la possibilité de soit le regarder parce qu'il était confortable, ça aidait à aller plus rapidement au niveau du deuil, de voir que l'animal de compagnie avait été bien pris soin. Bonjour Martin, bien pris soin malgré le décès, comment il avait été traité à ce moment-là jusqu'à le retour des cendres. Donc la procédure que moi je faisais, c'est que quand j'avais l'animal de compagnie, je prenais des photos au départ, quand je récupérais le corps, au niveau directement du vétérinaire. Ensuite, quand j'arrivais à mon site de crémation, il était mis sur une balance, puis je prenais des photos sur la balance du poids de l'animal avant l'incinération. Une fois que le poids était pris, en photo et tout, parce que je montais un dossier de photos au complet que la personne pouvait revoir par la suite. Ensuite, ce que je faisais, c'est que quand j'arrivais à l'incinérateur, j'avais une plaque unique, pour pas que les gens pensent qu'il était incinéré avec d'autres animaux, puis que c'est des cendres mélangées. Non, non, pas question. Donc, à ce moment-là, j'avais une plaque unique, puis je disposais l'animal de compagnie confortablement dans la plaque. Puis quand il était déposé, je prenais des photos exactement quand il était dans la plaque, sur la plaque, puis avec la façon qu'il était placé. Ensuite, après la fin de la crémation, quand on fait le retour des cendres, c'est quoi le retour des cendres? C'est les ossements qu'on va prendre puis qui vont être broyés, qui vont donner les cendres. C'est ça, les cendres humaines ou les cendres animales. Donc, à ce moment-là, le squelette qui reste à la fin dans la plaque, ça se trouve être le squelette identique dans la position où l'animal a été pris en photo quand il a été déposé. Puis là, on a le squelette à la fin. Par la suite, moi, ce que je faisais, je prenais des photos de ces étapes-là. Ensuite, avec mes mains, je prenais des photos aussi avec mes mains, comme quoi je récupérais délicatement chaque ossement. Puis je les mettais dans un bol, puis je les broyais moi-même, à la main, les ossements. Une fois que les ossements étaient broyés, par la suite, j'avais des photos de ça. Les gens pouvaient regarder ça, voir vraiment, là, OK, c'est bien mon animal, bien les cendres de mon animal de compagnie, avec tout le respect. Ça s'est fait dans le respect, ça s'est fait convenablement. À ce moment-là, une fois que j'avais l'ensemble des cendres, par la suite, à la fin, là, je prenais les cendres, puis je les mettais directement sur une balance, puis je pesais les cendres. Donc, je prenais des photos. Donc, on avait le poids de départ et le poids à la fin. Par la suite, les cendres, les personnes avaient choisi une urne. Il y en a qui avaient déjà leur propre urne pour leur animal de compagnie. Les cendres varient naturellement de la grosseur de l'animal de compagnie, comme chez un être humain. Puis à partir de là, quand j'avais les cendres, j'avais l'urne choisie, je prenais des photos, puis je la disposais dans l'urne, puis je scellais l'urne, puis je prenais des photos de toutes ces étapes-là. Donc, une fois que tout ça était fait, je faisais un vrai certificat de mortalité, dans un certificat de récupération, la date qui était récupérée, le nom d'animal de compagnie, l'âge qu'il y avait, etc., etc., puis le sceau de la compagnie directement dessus qui était remis avec toutes les étapes, avec un dossier qui était monté au complet. Donc, les gens, quand ils venaient, s'ils étaient confortables à voir le dossier, je leur donnais. S'ils n'étaient pas confortables parce qu'ils étaient trop en peine, à ce moment-là, je gardais le dossier, puis ils pouvaient leur demander. Moi, j'ai fait l'incinération de l'animal de compagnie à Deschambault-Port-Neuf. On parle de 2000 jusqu'à 2008.
J'ai encore des dossiers aujourd'hui. On remonte loin. Hein? On est rendu en 2018. Ça fait 20 ans de ça. Puis j'ai encore ces dossiers-là ici. J'ai encore des dossiers. J'ai toujours conservé les dossiers. Des personnes, au cas un jour, il y aurait une recherche qui serait faite puis qui voudraient vraiment revoir le dossier, revivre le dossier. Donc, j'ai encore des dossiers de ces clients-là, à part ceux que j'ai donnés directement le dossier. Donc, à ce moment-là, une fois que l'incinération était finalisée, que le dossier était remis, il y a des gens qui n'avaient pas pris le dossier, donc ils pouvaient revenir plus tard pour ça. Donc, dans ce dossier-là, vous aviez toutes les étapes du début à la fin. Donc, pour des personnes, j'ai vu, on en vient au deuil directement, là. Perdre un animal de compagnie, c'est extrêmement traumatisant. Par expérience personnelle, moi-même, là, j'ai eu un chat que j'appelais Omega, que ma fille Émilie m'avait donné. Un beau petit chat orange. Il a commencé à grandir avec moi, à vieillir avec moi. Bonjour, salam alaikum, mon frère. Puis, j'avais un animal de compagnie, un chat, il était un petit chat orange, il était super beau, Omega. Puis, à un moment donné, une journée, Gurpreet Singh, vous savez, une journée, à un moment donné, le fauteuil, sur le fauteuil, le chat, naturellement, n'avait pas de difficulté à grimper sur le fauteuil. Puis à un moment donné, il n'arrivait pas à grimper, puis il s'en allait tout croche comme ça. Il marchait de même. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait. C'est la première fois que je le voyais comme ça. Puis là, je l'ai pris, je l'ai mis directement sur le fauteuil. Mais même sur le fauteuil, il était comme ça. On aurait dit qu'il était sous, qu'il avait pris de la boisson ou quelque chose de même. Quelqu'un, quand qui était en boisson, là. C'était pas normal. Donc, j'ai décidé d'aller chez le vétérinaire avec. Puis quand je suis arrivé chez le vétérinaire avec, le vétérinaire a confirmé qu'il avait fait un anévrisme au niveau du cerveau. Je ne savais pas que les animaux pouvaient faire ça. Pourtant, je suis infirmier. Ben, c'est vrai que je ne suis pas vétérinaire. C'est pas mon domaine. Donc, à ce moment-là, l'animal de compagnie, mon animal de compagnie, Omega, avait fait un anévrisme. Puis là, le choc, c'est qu'il y avait deux possibilités. Soit le faire opérer, ça aurait été une fortune financièrement. Je n'avais pas cette capacité-là. Puis l'autre, c'était de le faire euthanasier. Naturellement, j'ai été vers l'euthanasie. C'est celle qui correspondait à moi à ce moment-là pour passer à travers ces événements-là. Donc, l'euthanasie, mon animal de compagnie a eu son injection. Puis moi, je travaillais dans le domaine, j'en ai vu des milliers et des milliers d'animaux. J'ai vu des centaines d'animaux avec des euthanasies. Il y en a que moi, j'étais chez les animaux de compagnie à la maison parce que les gens, leur animal de compagnie devait être euthanasié, mais ma compagnie faisait aussi ce service-là. J'allais directement à la maison, je récupérais le corps. Mais le corps, il n'était pas encore décédé, il récupérait l'animal de compagnie, il n'y a qu'une autorisation, j'allais sur le vétérinaire. Le vétérinaire regardait l'autorisation, il validait, ensuite il faisait l'euthanasie. Ensuite, moi, je ramenais le corps parce que les personnes voulaient avoir leur retour des cendres. Mais c'est rien que pour dire que c'est traumatisant, les gens ne voulaient pas partir et vivre ce traumatisme-là d'aller avec, tandis qu'il y en a d'autres qui vont le faire, mais c'est douloureux, c'est très douloureux. Par contre, la personne qui ne l'avait pas fait avait un dossier complet par la suite qu'elle pouvait regarder, y compris le retour des cendres. Donc, moi, l'expérience que j'avais de vivre des euthanasies, de faire des incinérations de masse, parce que les corps n'étaient pas récupérés de volume, ou de les faire individuels. Puis pourtant, j'en envoyais, mais quand c'est ton animal de compagnie, je peux vous dire, j'ai été traumatisé de ça. J'ai été vraiment traumatisé de ça. Ça m'a vraiment blessé, ça m'a vraiment marqué. Puis encore à ce jour, on monte loin. Non, j'aurais pas d'autre animal de compagnie. Je ne veux pas vivre cette douleur-là. J'ai eu aussi avant ça, j'avais eu, c'était avant ou après? Non, c'était avant ça. Avant ça, j'ai eu 2 Saint-Bernard. OK? Puis j'avais un gros mâle, un Américain, qui avait 2 fois gros ma tête. Comme ma tête, sa tête était super grosse. Puis j'avais une Américain puis une Suisse. Puis un jour, je suis arrivé au chalet, parce qu'il y avait un bel enclos, une belle place super installée, puis j'allais régulièrement. Une journée, je suis arrivé, puis il avait sorti de son collet, puis il était mort sur le bord du ruisseau. J'ai été extrêmement blessé, douloureux, avoir énormément de regrets que je n'étais pas là au moment où, pour quelle raison qu'il essayait de sortir. Y a-t-il vu un animal? Y a-t-il quelque chose qui a voulu l'attaquer? Il a voulu courir après? Mais le vétérinaire m'a dit probablement qu'il s'est cassé le cou. Il était tellement fort qu'il s'est peut-être cassé le cou en le faisant. Bonjour Alain. Donc à ce moment-là, ce traumatisme-là avec mon Saint-Bernard, Goliath qui s'appelait, je voulais pas laisser ma femelle seule. Je voulais pas qu'elle soit en peine parce qu'un animal qui est habitué avec un autre animal de compagnie, c'est comme 2 êtres humains, ils s'attachent, puis il peut faire une dépression. Il peut faire des dépressions, les animaux. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de prendre Daisy. Je ne pouvais pas l'emmener avec moi où j'étais en ville. Fait que j'ai décidé de prendre Daisy, ma femelle, puis
Puis ici, à Buckingham, il y avait un éleveur avec beaucoup de Saint-Bernard, puis j'ai décidé de l'emmener dans cette famille-là. Bonjour Sébastien. Je me suis séparé de Daisy, puis je ne pouvais pas en prendre soin, puis je ne voulais pas qu'elle vive la même possibilité de risque que lui avait vécu, là, parce que je ne voulais pas qu'elle soit en peine. Donc, j'ai fait mon deuil de mon mâle, de mon grand ami Goliath, puis de ma femelle Daisy, mon amie Daisy. Donc, après ça, ça a été fini. Donc, plus d'animal de compagnie. Non, plus d'animal de compagnie. À part l'animal, quand on a eu Omega, mais là, à ce moment-là, mon ex, à ce moment-là, voulait avoir, on l'a fait. J'ai respecté ça, mais après ça, quand c'était fini, c'était fini. Donc, le deuil d'un animal de compagnie, c'est extrêmement douloureux. Quand je dis douloureux, c'est douloureux. Donc, quelle sorte de préparation qu'on peut faire avec un animal de compagnie, comme qu'on peut faire chez les humains, c'est de se préparer, si on a les outils pour le faire. Il y a toutes sortes d'outils psychologiques qui existent, des thérapeutes. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Bonjour Pierre. Moi, ce que j'offre, ma compagnie, ce qu'elle offre, avec mon expérience, je veux dire en soins comme infirmier ou en incinération, crémation comme directeur funéraire, d'avoir vécu toutes sortes de phénomènes comme ça m'a amené éventuellement à regarder une nouvelle approche. Quelle sorte d'approche qui pourrait faire en sorte que quand on a la perte d'un être cher, que ce soit un animal de compagnie ou un être humain, qu'on peut le vivre moins douloureusement, puis graduellement que notre esprit, que notre intérieur, que notre mental, que notre personnalité face à ces attachements-là qui sont extrêmement puissants, puisse d'une façon graduelle s'atténuer, d'une façon graduelle dans le temps. Mais la meilleure façon de le faire, où je suis rendu aujourd'hui dans mon domaine, c'est les photos, ça l'aide au début. Okay? Les cendres des animaux de compagnie ou de la personne, ça l'aide aussi. Vidéo ordinaire, ça va aider aussi. Mais ce qui va vraiment aider, c'est ce que j'apporte, puis qui est nouveau dans le monde moderne, où ce qu'on est rendu. Maintenant, ma batterie va tomber bientôt, fait que ça ne durera pas longtemps comme vidéo, mais je vais finaliser bientôt rapidement. Donc, c'est vraiment l'immersion virtuelle 3D 360 degrés. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez des animaux de compagnie qui sont encore en santé, tout va bien dans votre famille. Vous aimeriez faire une vidéo, des petits cours vidéo en immersion virtuelle. Vous pouvez communiquer avec les productions M. Clap 3D 360. Puis ma compagnie, puis faire en sorte qu'on crée des petits contenus que quand vous amusiez avec, vous avez du plaisir avec votre animal de compagnie, votre ami, votre copain qui fait partie de la famille, puis de faire en sorte de filmer ça. Puis le jour venu, parce que ce jour-là va arriver, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les animaux de compagnie. Quand ce sera le moment du deuil, vous pourrez revivre tous ces moments heureux, ces moments spéciaux-là que vous avez vécu avec votre ami. Donc, ça veut dire, vous mettiez le casque d'immersion virtuelle, vous allez vous retrouver encore à le voir autour de vous. Courir, embarquer sur vous, embarquer sur les enfants, sur vos parents. S'amuser. Excusez. Donc, je vous offre ce service-là. Si vous avez un animal de compagnie pendant qu'il est en santé, ou il est vers la fin de sa vie qui s'en vient, profitez du moment pendant qu'il est en santé. J'offre cette possibilité-là, la même chose avec les humains. J'en ai parlé, je reparle à nouveau. Un être humain ou un animal de compagnie, quand on perd une personne aussi proche, un animal de compagnie aussi proche, c'est extrêmement douloureux. Donc le deuil, s'il n'a pas été préparé, bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Si on n'a pas préparé un deuil pendant que les personnes sont en santé, pendant que l'animal de compagnie est en santé, il ne nous restera plus rien à part des photos ou une vidéo. Mais c'est du tout, absolument pas pareil si on fait ça ensemble puis qu'on crée des contenus en immersion virtuelle que vous allez pouvoir revivre de l'intérieur comme si le moment était réel, présent, il va être à côté. Puis les gens qui vont faire ça, c'est la même chose comme je parlais dans l'autre vidéo ce matin. J'ai parlé de vidéo ce matin que mon épouse marocaine, quand elle est arrivée ici, ça a été une année extrêmement difficile parce qu'elle était loin de sa famille. C'est comme si elle avait perdu sa famille au complet. C'est à peu près la même chose. Donc, les moments étaient douloureux. L'adaptation extrêmement douloureuse. Donc, le deuil extrêmement douloureux. C'est comme un deuil, tu fais, tu es loin, tu n'as pas accès à part de regarder, parler, mais encore là, ça ne comble pas. Mais par contre, si on aurait filmé des moments heureux pendant qu'elle était là-bas, avant qu'elle s'en vienne ici, que c'est pas moins d'être l'outre-mer, hein, sans changer d'une ville ou à une autre ou quoi que ce soit. Mais si on aurait filmé ça, elle aurait pu
à chaque fois qu'elle sent le besoin de la peine, qu'elle se sent isolée, seule, que la seule chose qu'elle aurait pu faire, bonjour Mélanie, elle aurait pu mettre le casque d'immersion virtuelle puis revoir sa famille, les petits-enfants autour, sa mère. Tu sais, revoir les gens qu'elle aime, des moments qu'on a fait là-bas directement. Puis, psychologiquement, thérapeutiquement, c'est officiel que au début, elle aurait peut-être passé en immersion pour combler le besoin, cette solitude-là, cette peine-là, pendant peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais au fur que les jours, à chaque fois qu'elle a l'outil, elle peut le mettre, à un moment donné, le temps se serait passé d'une façon graduelle. Donc, au lieu d'être plusieurs heures par jour, à un moment donné, ça devient une demi-heure, 1 heure, puis peut-être après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça devient quelques fois par semaine, jusqu'au moment donné où son esprit sait qu'elle revoit, puis pendant qu'elle revoit, qu'elle revit ces moments-là auprès, ça lui fait du bien, ça lui fait une caresse, ça lui donne de l'amour, de l'attention dans ces moments précieux, elle se retrouve vraiment à cet endroit-là avec eux autres, avec la famille. En immersion, on est à l'intérieur, on n'est pas extérieur, en train d'écouter un film, on est à l'intérieur, ils sont autour. Donc, ça, je veux offrir ces services-là. Donc, je veux les offrir pour les humains, les personnes qui s'éloignent de la famille, les personnes qui perdent un être cher ou les personnes qui perdent un animal de compagnie. Puis, n'attendez pas. N'attendez pas d'arriver au dernier moment, puis qu'il n'y a pas eu de préparation, qu'il n'y a pas eu de souvenirs immortalisés que vous allez pouvoir réutiliser jusqu'à la fin de vos jours, puis que vos petits-enfants, dans 2, 4, 5, 10, 15, 20 ans d'ici, ils vont pouvoir mettre le casque et revivre ces moments-là, pas dans une vidéo comme qu'on fait présentement. Bonjour Daniel. Mais en immersion virtuelle. On est dans le 21e siècle. C'est une suggestion que je vous fais. Rentrons dans le 21e siècle ensemble, puis créons de la virtualité en immersion virtuelle 3D 360. Créez des souvenirs. Créez des souvenirs. Monsieur Clapp, là, ma compagnie, là, c'est une compagnie, oui, OK, mais c'est une compagnie qui va vous rendre heureux, heureuse, parce que ça va vous rester, puis ça va aller pour la postérité des petits-enfants. Si on prend quelqu'un qui est en phase terminale, un exemple, qui a le cancer, qui a une maladie, mais qui a entendu parler de M. Clapp, de la possibilité d'immortaliser des moments en immersion virtuelle, il va se passer quoi? Cette personne-là, pendant qu'elle est encore en état de santé, elle l'a su avant que ça existait, elle a commencé à créer des contenus. Quand il va arriver le moment, si elle doit avoir une injection finale, une euthanasie, à ce moment-là, pour une raison ou une autre, elle va pouvoir, ou pas d'euthanasie si elle passe d'une façon naturelle, mais dans un lit d'hôpital, sûrement à l'hôpital, à ce moment-là, elle va pouvoir mettre quand même le casque puis revivre tous ces moments heureux-là avec la famille qui ont été filmés quand elle était heureuse. À la pêche, à la chasse, en train de faire de la moto, je sais pas moi, ça peut être à la balle avec les petits-enfants. Bonjour Michel. Ça peut être toutes sortes de souvenirs en famille, le temps de Noël, le temps de Pâques, toutes sortes de souvenirs qui vont avoir été filmés avant, puis que là, sur le lit, à ce moment, elle met le casque, puis elle vit ces moments-là. Ce qui est important, là, c'est qu'il y a 2 choses importantes là-dedans. C'est que, premièrement, elle va vivre ces moments-là pendant que la famille est autour, sait qu'il part paisiblement avec des moments heureux comme ça. Eux autres aussi, ça va les apaiser. Le niveau d'anxiété, de stress va baisser aussi à un certain niveau. Une fois que le grand départ se fait, parce qu'il se fait dans des décors incroyables, peut-être la personne était dans le désert, puis c'était filmé quand elle était dans le désert. Peut-être qu'elle était sur le bord de la plage, de la mer, je ne sais pas. Mais c'est ça qu'elle va voir. Elle va partir avec, mettre une musique autour, elle va partir avec ça, tranquillement. C'est ça, le moderne, c'est maintenant. Le futur, c'est maintenant. C'est plus nécessaire on meurt, pouf, tout s'arrête là, puis la famille reste avec des photos. Puis on fait, hein? Non. On est capable d'aller beaucoup plus loin que ça, puis de faire en sorte que le deuil se passe en douceur, dans le calme, dans la paix, puis dans la joie, dans le plaisir pour la personne qui part, puis pour les autres qui ont la possibilité, de faire en sorte de réutiliser tous ces documents-là, tous ces fichiers-là, tous ces souvenirs immortalisés-là, que la personne a vécu, de les vivre aussi, puis commencer leur deuil, continuer leur deuil dans ces étapes-là, en immersion virtuelle aussi, jusqu'au moment où, dans le temps, qui perdure dans le temps, une certaine guérison, un certain apaisement se fait, puis à ce moment-là, il reste des beaux souvenirs qui vont pouvoir revivre à volonté, que les petits-enfants qui étaient tout petits vont pouvoir revivre plus tard en immersion virtuelle. Donc, je vous offre ces possibilités. Monsieur Clapp en immersion virtuelle, Monsieur Clapp, les productions. Monsieur Clapp 3D 360 Inc. de Gatineau. 819-968-1226. Vous voyez, je ne vous offre pas quelque chose pour faire du cash sur votre dos. Essayez de profiter de la mort ou de quoi que ce soit. Au contraire. Je travaille sur quelque chose qui est exceptionnel, qui est méconnu, qui ne se fait pas présentement, puis que je vous offre la possibilité de faire en sorte que
vous passiez des moments plus doux, plus paisibles, plus calmes et plus heureux, que ça persiste par la suite. Parce que les personnes qui vont partir, eux autres, ils vont partir dans la joie, dans le calme, dans la paix. OK? Ça, c'est un fait. En immersion virtuelle, tout ce qui va être filmé va être filmé des moments précis de certaines sections de leur vie qui aimeraient que ce soit fait. Bonjour Sylvie. Donc, je vous offre la possibilité d'immortaliser en immersion virtuelle des moments heureux, soit avec des membres de votre famille, de vos amis, des activités, des loisirs que vous avez vécus avant le grand moment, puis que votre famille peut les réutiliser par la suite pour aussi faire leur deuil par la suite. Sylvie, puis que ce soit la même chose pour vos animaux de compagnie. Vous avez des animaux de compagnie, là, si vous avez des animaux de compagnie, vous pouvez commencer, ou les gens, vous pouvez commencer à m'appeler. Là, j'attends ma caméra, elle va rentrer dans environ d'ici une semaine, j'imagine. Fait que dans 2-3 semaines, je vais pratiquer en masse pour faire sûr d'être confortable avec la caméra, puis je vais pouvoir commencer à vous créer des contenus en immersion virtuelle pour le deuil. Le deuil. Puis n'oubliez pas, vous soyez n'importe où au Québec ou en Ontario ou ailleurs, vous avez vous déménagez d'une ville à l'autre, vous êtes loin, vous savez que ça va être difficile, bien, appelez M. Clapp, on va aller créer des contenus en immersion virtuelle que vous allez pouvoir, quand vous allez être rendu chez vous. Votre mari travaille, il n'est jamais là, ou c'est votre femme qui travaille, il n'est jamais là, ou vous travaillez toutes les deux, pour une raison ou une autre, vous n'avez jamais de temps pour voir votre famille, le temps passe, vous n'avez pas le temps, bien là, vous mettez une case d'immersion virtuelle, puis vous revivez des soupers, des journées de bal, de golf, de pêche, de chasse, Noël, Pâques, etc. Mettez-en des événements. On fait des petits contenus, vous créez une bibliothèque d'immersion virtuelle que vous allez pouvoir revivre à volonté dans les moments où vous sentez la solitude qui vous apaise, vous sentez la dépression qui se rapproche parce que la peine, la douleur est tellement importante. On peut éviter ça. On peut éviter ça. Le psychologique, l'esprit, comment il est fait, c'est tellement puissant, l'immersion, là, que toutes les recherches, si vous prenez du temps de faire un peu de recherche, vous allez voir que l'immersion de ça, c'est extrêmement puissant. Moi, je vais utiliser, là, mais j'arrive à finir mon sociofinancement avec la fondation, là, je parle rapidement de la fondation, avec des cases d'immersion virtuelle pour les hôpitaux, quand je vais aller voir les enfants dans les hôpitaux, puis avec les tablettes que je vais faire de la réalité augmentée. Mais c'est prouvé scientifiquement que mettons, les enfants, mettons, je vois un enfant est en chimiothérapie, là, que je lui mets un casque d'immersion virtuelle avec des choses vraiment plaisantes, c'est prouvé. C'est prouvé scientifiquement que la douleur part de 90%. C'est incroyable. Le cerveau, là, si vous regardez moi, sur mon Facebook, là, vous allez voir, il y a des radios qui ont été faites là, qui montrent clairement là, la chimie, la physiologie, la physique là, du cerveau, là, que la douleur part. Il n'y a pratiquement plus de douleur. Un petit point ici, un petit point là, comparé à ça qui est l'autre bord du cerveau, quand c'est la douleur. Donc, 90% de la douleur part quand tu es en immersion virtuelle. Puis, en plus ça, 50% de l'anxiété part. OK? Donc, au niveau de cette anxiété-là. Donc, si ça diminue, puis les parents sont autour, la famille est autour, c'est évident qu'il y a aussi une partie du stress qui part en sachant de voir le comportement de l'autre. J'ai mis des images, les gens sont en chirurgie, en injection, tu as une injection, là, mais tu es en immersion virtuelle. C'est incroyable l'impact que ça peut avoir. Fait qu'imaginez, bonjour Jacques, imaginez l'impact au niveau de l'anxiété, au niveau du deuil, si tu t'es préparé. Donc, préparez-vous, les amis. On va tout y passer à un moment donné ou à un autre, mais il y a un moyen de partir sans que ce soit le noir total, la solitude totale. Il y a un moyen de faire en sorte que pendant qu'on est là, à ce moment-là, on va vivre l'immersion de souvenirs incroyables, merveilleux, heureux qu'on a eu avec la famille ou avec nos animaux de compagnie. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite de vivre ces moments-là, de découvrir cette technologie-là, puis je vous l'offre. Moi, tout à l'heure, je vais me promener partout, puis je vais offrir ces services-là. Profitez-en pendant que les gens, vos animaux de compagnie sont en santé. Créez cette banque-là, cette banque de souvenirs-là. Pas des photos, pas des petites vidéos ordinaires. On parle là de revenir dans le temps. Mais maintenant, en immersion virtuelle. Bonjour Muriel. Bonjour Patricia. Donc, c'est un sujet basé vraiment sur le deuil de la perte d'animal de compagnie ou de membres de la famille ou d'un ami qu'on perd. Créez des souvenirs, créons des souvenirs, puis je vous offre ce service-là. Créons des souvenirs en immersion virtuelle 3D, 360, puis faisons en sorte que ça ait un impact psychologique, que ça nous aide à passer le deuil à travers ça.
Patricia a dit, Patricia, hello! Allô, Patricia. Je t'aime, je vous aime tous. Tous ceux qui sont positifs et constructifs, vous le savez, vous soyez n'importe où sur cette planète, on est dingue de passage. On est des petites bulles, là, comme maintenant, là, qui passent, qui côtoient une autre petite bulle, puis on part de l'autre côté. Puis à un moment donné, cette petite bulle-là va se transformer, puis passer en autre chose vers ailleurs. Donc, prenez soin de vous, je vous aime où que vous soyez. En autant que vous êtes positif, constructif, vous avez des pensées positives, vous amenez des commentaires positifs, vous partagez votre énergie positive. De l'intérieur, vous faites grandir les autres. Bonjour Marc. Salut Marc. Donc, moi, c'est ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire sur ma mère. Je parle beaucoup, mais je parle avec amour, attention. Puis, pour moi, vous comptez tous. Tous ceux qui sont dans le monde, là, les êtres humains, toute sur la forme que vous ayez, là. JP, Mustapha, salam alaikum, mon frère. I love you, je vous aime, JP. Je vous aime tout le monde, vous êtes vraiment superbes. Merci de passer comme ça, OK? Passer dans ma bulle, côtoyer ma bulle. Puis j'espère que mes énergies touchent vos énergies, puis vos énergies touchent la mienne. C'est un fait, on partage. Hein? Patricia a dit, j'ai une chatte qui est décédée et je n'ai que son souvenir dans ma tête. Oui, c'est quoi? Tu me dis ça, là, puis ça vient me chercher tout de suite, moi. Tout de suite, là, tu vois, ça fait tellement longtemps, ça fait des années de ça, puis je suis encore marqué de ça. Je n'ai rien d'autre et elle me manque beaucoup. Moi, je suis traumatisé de ça. Je suis traumatisé de ça encore, puis ça fait des années de ça, ça fait longtemps. Je pense que ça fait environ 8 ans. C'est loin, loin. Mais tu n'oublies pas ça. Tu ne peux pas oublier ça. Mais si j'avais vécu en immersion virtuelle, tous ces bons moments-là, là, la chimie, c'est vrai qu'il y a un apaisement qui se fait à l'intérieur. Donc, comment qu'on peut conserver les bons souvenirs puis la détacher de la douleur? Y a-t-il moyen de faire en sorte qu'on garde des bons souvenirs puis qu'on se détache de la douleur, de la peine, de ce manque-là? Oui, c'est faisable. Je vous dis oui, c'est faisable. C'est faisable en immersion virtuelle, la chimie du cerveau, la psychologie. Lisez un peu là-dessus, vous allez comprendre, vous allez dire, oh, M. Clapp, ce qu'il me dit, là, Guy Youssef, là, c'est wow, c'est capoté, mais c'est vrai, c'est ça. Patricia a dit, elle était très spéciale, elle est décédée de vieillesse. C'est incroyable, hein, passer autant de temps avec un animal de compagnie. C'est plus un animal de compagnie. À partir de l'instant où tu t'attaches, c'est un membre de la famille. C'est ton ami. Hein. Daniel, bonjour Daniel. Hein. Qui va t'écouter? Qui va rester avec toi? Qui va être le plus proche de toi? Va te donner de l'affection, de la tendresse, de faire savoir qu'il t'aime en continuité qu'un animal de compagnie. Les humains, les êtres humains, on le fait du mieux qu'on peut, mais on n'est pas toujours permanent, on n'est pas toujours là. Un animal de compagnie, c'est... Hein? J'ai du respect pour les deux, pour l'être humain et pour l'animal de compagnie. Chacun a sa place. Puis si on les perd un ou l'autre, la douleur va persister dans le temps. Il y avait une madame, bonjour Daniel, bonjour Amélie, il y avait une madame, donnez un exemple, bonjour Eric, il y avait une madame, ceux où on lit des histoires, moi j'étais dans le monde de la mortalité, de la crémation et tout, puis il y avait une dame, elle, quand elle partait en voyage, à chaque fois qu'elle partait des grands voyages, elle se promenait dans le monde en avion, elle partait toujours avec l'urne de son mari, l'urne, les cendres. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Perdre un animal de compagnie ou perdre une personne, hein? Ça fait mal. Hein? Mais je vous garantis, ce que je vous dis, c'est vrai. Puis sur le Dieu, Inch'Allah, sur le Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, ou il n'en donnez pas de nom, mais vous lui donnez un nom et une énergie quelconque, je vous garantis que le fait de pouvoir revivre en continuité après la perte d'un être cher, qu'il soit un animal de compagnie ou un humain, en immersion virtuelle, je vous garantis on va être capable de séparer l'amour, les bons moments, puis diminuer la douleur, la peine. Parce que c'est comme ça qu'est fait l'être humain. La chimie du cerveau, l'esprit de l'être humain est faite comme ça. Si on y rentre plein d'affaires négatives, comme quand on n'est pas mort, on est vivant, tu vas vivre plein de négatifs. Quand tu lui rentres plein de chips positifs, mais c'est du positif. Quand tu rentres plein de joie, d'amour, de tendresse, mais c'est comme ça qu'on le subit. Puis c'est quand tu es en immersion virtuelle, puis tu revis tous ces moments-là, il se passe quelque chose dans le cerveau, dans l'esprit, il y a une modification psychique, spirituelle, intérieure qui change, puis ça change pour le mieux. Si tout a été filmé dans des moments heureux et positifs. Moi, je vous propose ça. Je vous propose cet outil-là. Bonjour David. Je vous propose cet outil-là. Gênez-vous pas pour communiquer avec moi.
Puis dites-vous une chose, M. Clapp, c'est pas un radin. Je ne suis pas un radin. Je ne fonctionne pas à partir de l'argent, mais j'ai besoin, comme tout le monde, de l'argent pour un certain confort. Puis mon objectif, là, c'est d'aider. Puis je vais aider ceux qui veulent être aidés. Je vais emmener ceux qui veulent me suivre. Je vais vous emmener dans un autre univers en immersion virtuelle 3D 360. Ceux qui veulent me suivre, qui veulent me côtoyer, tout ce que je vais continuer à évoluer et à grandir, je vous promets de le partager avec vous autres. Pour tous les autres qui veulent continuer, je respecte ça. Je respecte votre univers, je respecte vos bulles, puis je respecte votre bulle, comment qu'elle voyage dans le vent, dans le temps. Puis ça vous appartient. Mais pour tous ceux qui veulent me suivre en immersion virtuelle, on va se donner la main, puis je vais vous faire vivre des choses incroyables, je vous le promets. Je vous le promets. À commencer par vous rendre heureux ceux qui sont dans le grand départ. Parce que c'est incroyable ce qu'on ne connaît pas présentement, puis ce qui existe maintenant, puis vers où on s'en va. C'est incroyable. Je peux vous dire que j'ai une vision de l'avenir, certains flashs de l'avenir, puis on doit se préparer. On doit se préparer, puis l'immersion virtuelle, c'est un excellent outil pour faire en sorte de rendre les moments heureux et agréables dans le temps. Donc, je vais revenir avec Patricia. Puis Patricia, je te dis une chose, je compatis avec toi. Puis je compatis avec tous les amis, tous les gens qui ont perdu un être cher, que ce soit un animal de compagnie. Je compatis avec vous. Puis j'espère que vous finissiez par trouver la paix, parce que c'est extrêmement long, sans possibilité de pouvoir revivre des moments heureux. Patricia a dit, j'ai maintenant 2 chiens et un chat, mais je pense quand même à elle. Oui, il y a jamais, ça va toujours rester, hein, Patricia, on sait ça, hein? Ça va toujours rester. L'amour, là, c'est une chose qui ne disparaît pas. C'est éternel. L'amour, elle est éternelle. Ce qui est malheureux, c'est la peine. Elle reste éternelle si on ne trouve pas un moyen de la faire partir, de garder juste l'amour. Mais moi, je te dis, Patricia, je le dis à tous, l'immersion virtuelle, créer des souvenirs et les revoir mentalement, psychiquement, ça change la chimie, ça modifie la façon de voir les choses dans le cerveau, puis ça élimine énormément de peine et de douleur, puis ça fait place, au contraire, à des bons souvenirs, ça fait place à une acceptation dans le cerveau, dans l'inconscient, dans le subconscient, le paraconscient, de ce que vous voulez, dans toutes les étapes des niveaux, qui fait en sorte que notre être est prêt à tout, en sachant, on va prendre 2 exemples vite fait, OK? On va prendre 2 exemples vite fait. Une personne veut dire que son animal de compagnie, il décède, qu'il a des souvenirs ordinaires ou des photos, qu'il a fait des vidéos, OK? Puis l'animal de compagnie, il décède. Quand elle veut faire son deuil, Patricia a dit oui, effectivement. Quand quelqu'un va perdre son animal de compagnie ou un être humain, une personne, OK, qui a eu des vidéos ou des photos, à ce moment-là, faire le deuil, ça s'arrête là. Tu commences ton deuil, puis tu vas rester dans le deuil tout le temps, puis tu vas rester juste avec des images du passé, des images qui sont là. Par contre, on va prendre l'autre personne qui est à côté, qu'elle, elle a préparé ces étapes-là. Elle s'est montée une bibliothèque virtuelle d'amour, d'affection, de tendresse, quand elle va avoir besoin de tendresse, d'amour, de revoir, d'écouter, de rigoler. Elle va avoir préparé des contenus en immersion virtuelle. Pour les 2 cas, que ce soit un animal de compagnie ou un être humain. Elle, quand il va arriver le moment, là, elle est dans sa pièce. Il y a 2 pièces. Elle est dans la pièce en immersion, elle met son casque, elle est en peine, elle pleure, elle manque, elle revit ces moments-là, puis elle rigole. Les larmes coulent un petit peu, mais c'est des larmes de joie parce qu'elle le revoit. Tandis que l'autre personne qui est à côté est isolée dans sa solitude totale. C'est exactement ça. Dans quel monde vous voulez vivre? Le monde du futur. Le monde du futur, c'est maintenant. Eh oui, c'est maintenant. Bonjour Camille. Donc, je vous laisse là-dessus, les amis. C'était un plaisir de partager avec vous autres. Je vous souhaite, Inch'Allah, devant le Dieu, Amen, devant la religion que vous voulez, sans religion, dans vos croyances que vous sentez bien à l'intérieur. Je vous souhaite de trouver le bonheur, la joie et les outils qui vous permettent d'avoir une vie meilleure, plus heureuse, plus confortable, de vous développer et d'exposer vos énergies. Moi, je m'assume totalement. Là, je vais tomber, ça va fermer. Je dois vous laisser parce que là, ma batterie, il a ping, 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 ping.
C'est un plaisir. Gênez-vous pas pour communiquer avec moi. Donnez vos commentaires puis partagez les amis. Je vous aime. À la prochaine. Ça va fermer. Salut. Bye bye.